Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sparkix et on se retrouve aujourd'hui pour encore une vidéo. Oui, ça fait beaucoup de vidéos, sauf que je ne les mettrai pas le même jour. Je fais beaucoup de vidéos d'affilée, mais je ne les mettrai pas le même jour, donc rassurez-vous, vous n'en aurez pas un gros tas à regarder. Donc, alors, pour cette petite vidéo, ah non, j'ai montré le deck. Ah, ne mettez pas pause s'il vous plaît, à 3 je vais vous monter, à 3 je vais vous le remontrer. 3, 2, 1, go. Alors ceci c'est un deck que l'on peut faire à partir de l'arène 7, c'est-à-dire il faut débloquer toutes les cartes pour l'avoir. Donc voici le deck. Alors attendez quelques petites secondes. Ah, ouais, je suis pas préparé à ça. Alors voilà, je bloque. Allez, je me mets bien sur mon siège. Voilà. Alors ce deck, on peut le faire à partir de l'arène 7, donc l'arène maximum si je puis me permettre, parce que l'arène 8, il n'y a aucune carte à débloquer, donc voilà, il faut avoir tout débloqué, parce que le prince ténébreux, et la princesse, on l'a que arène 7, donc du coup c'est les dernières cartes qu'on a, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je prépare un pack opening de malade, non je déconne, un petit pack opening, voilà. Que on va se faire, voilà, je pense que je vais en faire plein pendant les grandes vacances, donc pendant ces vacances quoi. Donc je vais en faire le maximum. J'ai économisé mes gemmes pour essayer, je dis bien essayer d'organiser un tournoi plus tard quand j'aurai assez de gemmes. Donc j'espère que ça coûtera pas très cher, parce que vous comprenez, hein, vous comprendrez, on va parler bien la France. Donc alors, le petit deck, enfin le petit, non, petit, je dirais pas ça. Donc, le deck double prince, PK double prince. Donc, après, toutes les cartes, vous pouvez un peu changer. Donc, les barbares pour moi sont obligatoires. Boule de feu ou Valkyrie, n'importe. Je peux faire la boule de feu. Valkyrie, elle est cool aussi, mais je l'ai que niveau 6. Attendez, elle fait quand même des dégâts. Dégâts de zone 175, et là ah oui 520, et ça ouais, donc vaut mieux la boule de feu, même si après imaginez vous lancez la Valkyrie, après elle pourra aller contre-attaquer, alors que la boule de feu ne peut pas contre-attaquer, vous comprenez, sauf que la boule de feu peut aussi terminer les tours, et ça c'est assez cool. Donc sort de zap ou flèche, donc moi je vous conseille mieux le sort de zap, c'est beaucoup mieux. Archer ou gobelet à lance, ou gobelin normaux. Et donc les archères, voilà, franchement, vous pouvez mettre par exemple les gobelins plus les gobelins normaux à la place de ça. Moi je préfère mettre la princesse et les archers. Archers, l'une de mes troupes préférées, que j'espère bientôt passer au niveau 10, même si bon, je suis un peu la ramasse. Donc princesse que j'espère aussi passer au niveau 2, mais bon, voilà, hein. Donc là j'ai personne de connecté dans mon clan, et j'ai appelé un copain à moi, un pote à moi plutôt, pour faire un combat, sauf que malheureusement il n'est pas chez lui. Donc on va, ouh là là, j'ai failli ouvrir le coffre en couronne. Donc on va se faire un petit combat en camp d'entraînement, même si je sais que c'est pas la meilleure chose. J'ai bugué. Même si je sais que ce n'est pas la meilleure chose à faire, j'attaque en combat d'entraînement. Voilà. D'ailleurs, ça serait cool que dans une prochaine mise à jour, on puisse faire des combats d'entraînement sans que l'on ait de connexion internet. Ce serait franchement super cool. Plus tard, à voir, hein. Donc le mini PK que je vais défendre, même si bon, il est mort tout seul. Donc là, on peut se permettre de se faire... Oh là, ils se sont même pas posés en même temps. Double prince. Et en fait, sur ce combat, c'est que ce qui est cool, c'est que voilà. Donc ça, déjà, dame. Donc si le mec défend, imaginons double prince avec... comment ça s'appelle, avec des barbares ou quoi, ben vous pouvez toujours mettre le PK après, mais de l'autre côté. Et franchement, le PK va faire un de ses tafs, parce qu'après, il aura plus d'élixir. Et avec le double prince, je vous conseillerais de mettre la princesse derrière, ou des esprits de feu. Ah ouais, les esprits de feu, franchement. Et essayer de les placer dans le deck, franchement, ça pourrait être super cool. Donc, je vais essayer de faire le 3 couronnes. Donc ça pourrait être super cool les esprits de feu, parce que ça marcherait comme une princesse.
vous les mettez double prince plus les esprits de feu. Et comme ça, vous êtes sûr que comment, comment je peux dire? Vous êtes sûr ensuite que s'il met des troupes aériennes, voilà, contre le prince et le prince ténébreux, ben voilà quoi, c'est un peu la hasse. Alors je vous conseillerais de mettre une princesse ou des esprits de feu, comme ça s'il met une horde de minions, des minions ou quoi que ce soit, ben ça peut passer crème. Ah ben j'ai gagné, donc super. Euh, voilà, donc j'ai gagné. Bon, après, c'est normal, hein, en plus, petite blague à venir. L'instructeur est un dormeur, voilà. Applaudissez-moi. Voilà, merci. Alors, euh... ah, oh, j'ai cru que c'était moi. Non, je rigole. Alors, donc voilà, après, à la place de... Moi, je vous conseillerais, si vous n'avez pas la princesse, vous pouvez mettre... et si vous aimez pas les archers, vous pouvez mettre gobelin ou gobelin à lance, n'importe, lui ou lui, gobelin ou gobelin à lance, plus à la place des archers, des esprits de feu. Franchement, les esprits de feu font un taf de malade. Moi, je les ai niveau 9. Déjà niveau 9, hein, franchement, j'en ai pas mal dans les coffres. Ça fait vraiment super plaisir. En plus, je fais que en demander pour les passer niveau 10, même si je les utilise pas malheureusement. Je mets la princesse maintenant dans mes decks. Ça me rend un petit peu, voilà, nostalgique. Et d'ailleurs, la fournaise, je l'ai jamais utilisée. Ouais, faudrait se faire ça, hein. J'ai jamais touché une seule fois la carte fournaise. Enfin, si, pour l'améliorer en soi, mais je l'ai jamais mis dans un de mes decks. J'ai jamais essayé la fournaise. Faudra se faire ça un jour. Tiens, les gardes, y a quoi comme carte que j'utilise pas? Bon, c'est pas le sujet. Allez, donc voilà la petite combo qu'on peut faire à partir de l'arène la toute dernière, on va dire, parce que l'arène 8 c'est un peu pour se la péter en étant sympathique. Voilà, c'est un peu pour se la péter l'arène légendaire. Après, ça sert à rien. Franchement, je vous le dis direct, ça sert à rien. Donc, ah si, pour avoir les légendaires dans le shop, ouais, mais avant de choper 40 000 hors gratos, franchement, bon sens, hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu de nouveaux messages. Ok. Donc je vais les passer, voilà, pour pas que vous les voyez, hein. Et on va se regarder ce petit gameplay de la TV Royale que j'ai publié avec mon petit compte que je viens de créer hier. Donc un niveau 10 vs un niveau 5, arène 2, donc je vais le passer au niveau 4, donc 2 légendaires, vous imaginez le délire. Heureusement que celui qui a les légendaires, il est bien fair play, hein. Donc là il essaye de défendre ses princesses, sauf que ça marche pas. Donc il a fait déjà masse de dégâts, hein. Il a les esprits de feu niveau quand même. Donc il sort des zap. Niveau 10. Hey, hey. Ça rigole pas, hein. Donc là voilà, là on sait qu'il a 2 couronnes, hein, que l'autre il va perdre. Donc tac tac tac, allez vite. Oh, 8 minutes 32 de vidéo là pour l'instant. Plus l'intro et tout. Ça doit faire beaucoup. Et là du coup là il le laisse gagner très gentiment. Voilà. Donc quand tout... Enfin il a voulu le troller en fait. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur le meilleur deck hashtag 2 vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, à commenter, à partager, ça me fait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sur tout le monde.